Les experts de l'IMO. Nos experts de l'IMO, nos expertes Marie Cœur de Roy, Virginie Grelot de Challenge, Marine Cardo aussi de BFM Business, et puis l'homme de la situation, Franck Vigneault, directeur du laboratoire de l'immobilier. On rigole, mais on va aborder un sujet qui n'est pas drôle du tout. La responsabilité potentielle des élus locaux dans les blocages. Les experts de l'IMO. Nos experts de l'IMO, nos expertes Marie Cœur de Roy, Virginie Grelot de Challenge, Marine Cardo aussi de BFM Business, et puis l'homme de la situation, Franck Vigneault, directeur du laboratoire de l'immobilier. On rigole, mais on va aborder un sujet qui n'est pas drôle du tout. La responsabilité potentielle des élus locaux dans les blocages qui concernent le secteur de l'IMO. Marine Cardo, vous avez enquêté du côté de Bordeaux. Oui, exactement. À Bordeaux, on estime qu'il y a 2000 maisons qui pourraient être construites et qui sont empêchées. Chaque année en plus, hein, Marie. Chaque année, 2000 maisons, c'est énorme. En fait, c'est l'entreprise Ville Vivante qui nous a alertés sur le sujet et qui nous a dit que Bordeaux Métropole faisait tout pour freiner un petit peu la construction de maisons via une petite règle un peu spécifique de leur PLU. En local d'urbanisme. Voilà. Alors en plus, c'est le PLUI, c'est intercommunal, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. En fait, il faut regarder les petites lignes de ce fameux PLU pour regarder qu'il est interdit dans un certain nombre de secteurs de construire des voies d'accès, donc tout simplement une petite route pour rejoindre votre maison, sur 70 000 terrains. Et en fait, ça a pour conséquence de freiner vraiment la construction dans les jardins. Ce qu'on appelle les constructions en second rang, parce qu'en fait, si vous n'avez pas le droit d'accéder à votre maison, ça ne sert à rien d'en construire. En gros, il faudrait que je passe par la maison de quelqu'un pour rentrer chez moi, quoi. Ouais, en gros. Exactement. Oui, en gros, c'est ça. En fait, ils estiment... Là, nos auditeurs imaginent Marie Cœur de Roy dans leur jardin. C'est bruyant. Non. C'est ça. En fait, cette entreprise Ville Vivante, sa spécialité, c'est ce qu'ils appellent la densification douce. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de vouloir construire des maisons, de permettre aux propriétaires qui ont un grand terrain, un grand jardin, de le diviser en deux pour construire une maison au fond du jardin pour quelqu'un d'autre. Et donc dans les zones pavillonnaires, mais proches des grandes villes, dans des communes limitrophes qui sont bien desservies par les transports, où il y a tous des les services publics, avec, voilà, des endroits où les gens veulent habiter, pas à 30 ou à 40 km. On ne fait pas d'étalement urbain, d'artificialisation des sols. Voilà, exactement. Et en fait, cette entreprise accuse Bordeaux Métropole de freiner un peu des cas de fer pour ne pas encourager cette construction.